Salut les traders, aujourd'hui on est vendredi 19 juin 2026. Je vais faire une lecture du prix sur EURUSD. Donc une journée qui était un petit peu complexe, enfin entre guillemets. Enfin en tout cas là, je suis pas satisfait de mon résultat personnel et je vais voir ce qu'on aurait pu faire. Donc on est dans le cadre d'un boss HTF, enfin c'est un order flow baissier HTF et on arrive sur je pense une fin de baisse. Et alors, je vais déjà tracer la session asiatique. Et en fait, en sortie de session asiatique, ce matin, on a eu un gros retracement. Donc pour moi, ça ressemble à un retournement haussier. Bon, simplement, en fin de compte, je m'attendais à ce que ça se fasse moins rapidement et j'ai cherché à faire un sell to buy. En définitive, ça n'a fait que monter, quoi. Bref, alors, est-ce qu'on aurait pu interpréter ça mieux? Donc voilà, sortie de session asiatique. Donc la session asiatique, elle a baissé toute la nuit. Donc voilà, order flow baissier. On a eu hier la saisie ici. Donc cet order bloc. Cet order bloc qui a donc confirmé la présence des vendeurs ici. Je vais le mettre en gris. Ou non, order bloc de vente. Voilà. Réaction vendeuse ici. Saisie. Donc on aurait pu rentrer en position ici. Malheureusement, bon, on se serait fait SL. Soit, soit rentrer ici. Là, pour le coup, c'était parfait. À 17 h en plus. 17 h, excellent timing. Donc bon, ça c'était hier. Donc pour la continuation baissière, ensuite on a eu une arrivée ici. Alors moi personnellement, je pensais que c'était terminé. Mais bon, enfin disons que le niveau a été pris quoi. Et par contre l'heure était pas du tout propice. Quoi qu'il en soit, voilà. Mais pourquoi j'ai pensé que c'était terminé? Parce qu'on a juste une petite saisie et une réaction. Enfin, ça aurait pu être une prise de liquidité. En définitive, c'est pas parti, quoi. Latéralisation. Et là, alors, là, pour le coup, ce grand mouvement, bah, typiquement, ça ressemble à une saisie. C'est une saisie HTF. Je vais aller voir un petit peu à gauche pour voir ce que ça a pris, mais enfin, pour moi, c'est évident, c'est une saisie HTF. On a une impulsion, une correction, enfin, speed momentum. Mais speed et momentum à l'échelle HTF. Bah, je vais regarder tout de suite d'ailleurs qu'est-ce que ça a saisi. Donc là, je me suis mis en 1 heure. On a le niveau, il est là. Je vais le mettre comme ça. Et on va voir à gauche, on va voir la surprise. Ici, il y aura forcément une liquidité. Ah là, c'est long, dis donc. Je vais mettre en 4 heures. Ah bah alors là, je suis surpris. Ah non. Ok, donc ça a saisi ça. D'accord. Oui, donc la liquidité saisie, c'est celle-là. C'est un... Ah oui, équal. Donc là, parfait, oui. Et pourquoi c'est pas allé plus bas? Pourquoi ça s'est arrêté comme ça? Bah ici, mine de rien. Là, on est vraiment dans de l'étude HTF. Là, ici, on avait quand même eu beaucoup de liquidités saisies. Donc ici, on peut considérer que c'est un bas protégé. Donc c'est un bas qu'à liquider, quoi. Allez, putain, j'arrive pas à l'attraper. Voilà. Et alors à gauche, on a ça. Bon, bah ça aussi, c'est... Ah, donc en fait, a priori, j'ai l'impression que c'est mitigation sur mitigation, quoi. Ici, ici. Et la vraie liquidité qui restait à prendre, c'était celle-là. Je vais mettre, je crois que j'ai liquidité. Ça fera une couleur différente. Donc, ouais, c'est intéressant. J'ai enlevé parce qu'il y a trop de... Donc, on a les deux jaunes qui sont finalement des niveaux de saisie.
et on avait en bleu la liquidité à saisir. Donc ça semble cohérent que ça ne soit pas les plus bas, parce qu'il y a de grandes chances qu'il n'y ait pas de liquidité à ce niveau-là. Voilà, a priori pour le moment. Donc voilà, pas déconnant. Ce qui justifierait cette réaction. Donc pour moi c'est la fin de la baisse. Voilà. Pour moi c'est la fin de la baisse. Alors vu qu'on est dans un order flow baissier, quand je dis la fin de la baisse, ça veut dire bah, pour un retracement comme ça. Voilà quoi. Donc on va tabler dans au minimum 50%, donc dans ces eaux-là. Enfin, peu importe, mais voilà quoi. Donc un retracement. Et encore, là je suis en 4 heures. Parce qu'à la base, il faudrait quand même que je regarde ça. Ah non, mais là c'est beaucoup trop. Alors c'est peut-être vrai, là, ce que je suis en train de dire, c'est peut-être ça qui va se passer, mais bon, dans un premier temps, on va quand même regarder un contexte plus petit. On va quand même regarder cette impulsion. Parce que là, je suis en 4 heures, c'est énorme. Donc on va regarder ça par exemple en une demi-heure. Voilà. Donc on a correction, impulsion, correction, impulsion. Bon, pour le moment, c'est pas acté que c'est terminé. Parce que même ce mouvement-là, avec ce léger retracement, on peut pas le considérer à part. Donc on peut considérer que cette baisse. Voilà. Et donc le retracement qui a eu lieu ici, il sort pas de cette baisse. Mais bon, la vitesse et puis le fait aussi qu'on en soit arrivé après tous ces mouvements, moi ça me fait penser quand même qu'on est sur la fin. C'est-à-dire que moi j'aurais tendance à spéculer, c'est ce que j'ai voulu faire aujourd'hui, quelque chose qui redescende un peu avant de repartir à l'os, pour que ça parte dans une correction HTF, quoi, qui revienne au minimum à ce niveau-là. On va dire à ce niveau-là au minimum. C'est ici que je mettrai un TP. Voilà. Donc ça, c'est la spéculation du jour. Voilà, donc mine de rien, beaucoup de temps pour spéculer. On va voir ce qu'on aura pu faire concrètement. Ça nous a donné quand même un cadrage, une idée. Donc avec ça en tête déjà quand on était à ce niveau-là, on ne pouvait pas vraiment avoir ça en tête, si ce n'est les niveaux HTF. Mais bon, donc en gros, rien à gauche. Donc a priori, on continuait l'order flow baissier. Bon bah, la seule saisie qu'on a eue, elle était à partir de 13h20. Bah, c'est à peu près dans ces eaux-là, moi, que je me suis fait bananer, justement, parce que je cherchais une réaction, vu qu'il y avait des vendeurs qui étaient sortis, mais en fait, ça n'a fait que creuser. Je pense que là, vraiment, il y a des gens qui se positionnent à la vente et ils se font sortir à chaque fois. On a ça. Bon, moi, ma stratégie pour demain, ce serait d'attendre au minimum que ça revienne ici pour acheter. Je vais mettre une alerte plutôt. Ouais, j'ai tracé cette impulsion, mais quand même, là, on voit qu'on a eu un retracement. Je me demande, en une demi-heure, est-ce qu'on ça ressemble à quelque chose? Ah, ça ressemble pas à grand-chose quand même, c'est difficile, hein. J'ai du mal à le prendre en compte. Ça nous fait une réaction comme... Ah, c'est une arnaque. Non, c'est quand même bien ce niveau, hein. C'est quand même bien ce niveau en HTF qui fait office de choche. Par exemple, en 4 heures, la question elle se pose même pas. En 4 heures, c'est limite si on le voit pas. Voilà. Bon, en une heure, c'est clair et net. On a ça, là, une petite prise de liquidité, la véritable choche. Non, véritable boss. Donc vraiment, c'est ce niveau-là. Je vais le noter comme ça, choche, pour qu'on l'ait en tête. Choche, prévision de choche. Ok.
Mais bon, moi je voulais voir ce qu'on pouvait faire aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on pouvait faire aujourd'hui? Hmm. Et je crois qu'on pouvait rien faire aujourd'hui. Je suis un peu embêté. Euh, Si ce n'est à cette saisie, parce que mine de rien, ça a fait réagir. Ah, ça a fait réagir. Ouais, non, même pas, hein. Ça a même pas fait réagir en fait. J'aurais. Bah voilà. En fait, on pouvait peut-être voir ce qu'on pouvait éviter de faire aujourd'hui. Parce que mine de rien, ça c'est quand même une information importante. Là, il n'y a pas vraiment eu de réaction des vendeurs. Ça s'est fait perforer sans sourciller. Donc en définitive, ça, c'était même pas une saisie de vendeur. Je l'avais pas noté tout à l'heure. Mais là, avec du recul, c'est beaucoup plus parlant. En tout cas, ce niveau en lui-même. Euh, Là, il y a une réaction. Donc à la limite, qu'on considère ce niveau, c'était plus pertinent. Déjà, clairement. Voilà. Bon bah, pour le coup, il y a eu quand même un travail. À 15 heures, il y a eu une belle réaction. Donc présence des vendeurs sortis. Et ensuite, bah, de nouveau, c'est reparti à l'achat parce que la tendance est haussière euh, dans ce time frame là. Et donc, du coup, la réaction ici, ça a sorti, ça a sorti des acheteurs. Moi, j'attendais ce niveau-là. Effectivement, on en avait discuté, on a discuté. Et moi, j'attendais ce niveau-là. Et d'autres, ce niveau-là, effectivement, celui-là, c'était parfait. Donc, ici, sortie de vendeur, ici, sortie d'acheteur. Vu qu'on était plutôt à acheter, un petit retracement. Je pense qu'on aurait pu prendre une position ici. Enfin bon, c'est pas folichon, hein. Niveau DR, si on fait 3 R, on est content. Sauf si on prend ça en une minute ou très tight. Donc vraiment, pas fan, hein. En plus, ça bricole là. C'est quand même pas un mouvement très franc, hein. Le mouvement franc, c'était ça. C'est embêtant. Donc en définitive, moi je considère qu'on pouvait pas faire grand-chose aujourd'hui. En plus, passer haussier aussitôt, on est dans un order flow baissier. Enfin, moi, je vois bien que c'est en train de se retourner, mais a priori, il n'y a rien. C'est un retournement de momentum, mais d'un point de vue structure, il n'y a rien qui a cassé véritablement en HTF. Donc, voilà, ça se fait au niveau, ça se voit quoi. Là, on a une trendline, qu'elle se fasse choper. Là, pour moi, ce sera le signal HTF achat, quoi. Il y aura des acheteurs qui seront sortis et du coup, l'espace sera libre. Voilà, c'est clair. Qu'en définitive, il fallait pas anticiper aujourd'hui. Euh, alors par contre, donc au niveau des acheteurs, le niveau il est plutôt clair. Et au niveau des vendeurs, ce serait quoi? Est-ce que celui-là il est pertinent? Bah, celui-là il est mortel aussi, hein. En définitive, celui-là, le choche là-haut. Vu que, comme je l'ai dit, on n'a pas véritablement de structure acheteuse, il n'y a que ce niveau-là qui a été pété et qui est une espèce de structure interne. Le niveau qui fait office de basculement HTF, c'est celui-là. Donc si ce niveau est pété, on a des acheteurs qui se positionnent ici. Ça veut dire que ça pourrait être intéressant d'attendre ce niveau pour ensuite prendre quand même un short, un sell to buy. Vu qu'on est en HTF, on aurait largement de quoi vendre. Voilà. En fait, c'est peut-être pour ça qu'il n'y avait rien à faire. C'est parce que là, on est sur quelque chose de plus gros, quoi. Je vais me consoler avec ça. Donc, je vais noter ça. Je vais faire une belle trace pour m'en rappeler pour lundi. Hop, hop,
hop, voilà. Un beau programme. On va voir ce que ça donne. Donc si on était à vouloir faire du plus petit, en définitive, il fallait avoir déjà cette lisibilité du choc qui nous perturbe l'HTF. Pour le moment, on n'en est pas encore là, mais... Et du coup, uniquement à chercher à acheter. Voilà, si je dois tirer la conclusion, ce mouvement-là, moi, ça me plaît pas trop comme ça. J'avais en tête l'achat pour l'HTF, mais l'acheter tout de suite là, ça m'embêtait. Pourtant, c'est évident. Avec du recul, c'est évident. Et du coup, est-ce qu'il y a une saisie qui nous permettait d'entrer? Non, il n'y a rien, à part celle-là. Il n'y a vraiment eu que celle-là, quoi. Et alors, au niveau de la profondeur, c'est vraiment pas exceptionnel. Sauf à la prendre méga tight. Ouais, si on arrive à la prendre ici, alors là, c'est vraiment royal. Je vais la mettre comme ça juste par curiosité. Alors évidemment, on viserait ça dans un premier temps. Ça aurait été vite fait. 4. Et si ça s'est touché, 8. Ouais, c'est super sympa. Après, par contre, là-haut, ça fait passer le week-end. Bon, en tout cas, c'est la seule manip, hein. Moi, je vois que cette manip dans la journée. Donc, elle était très bien. Je noterai ça pour la prochaine fois. C'est tout pour moi. Bon week-end et à la semaine prochaine.